C'est vraiment très compliqué de définir un peu les favoris, mais on l'avait dit déjà avant les matchs allés. Alors j'attendais justement ces matchs pour voir un peu s'il y avait des équipes qui pouvaient sortir un peu du lot. Alors le WAC, le WAC a fait la différence. Ce qu'il faut jamais oublier, qu'ils ont quand même joué à 10 quasiment tout le match. Ce qui veut dire que s'imposer en Algérie de cette manière-là, c'était, je dis pas que c'est une assurance pour une qualification, parce qu'on l'a bien vu lors de la Ligue des Champions européenne, il y a eu des retournements de situation, ou les Ligue Europa notamment, vous avez vu, rappelez-vous Barcelone, Lyon, des équipes qui ont été battues à domicile, donc il faut toujours se méfier, d'autant plus que là, les buts à l'extérieur comptent. Donc attention un peu à ce qui va se passer. Enfin, le WAC est vraiment en très très bonne position. Et puis bon, on attend le Raja. Est-ce qu'ils seront capables de surmonter cette défaite à l'aller? À l'aller, ils n'avaient pas fait une très bonne campagne de poule, on le savait. Ils se sont réveillés chez eux d'une manière, on va dire particulière, puisque l'arbitrage a vraiment été très défavorable au Raja avec ce fameux penalty. Dans un stade où il devrait y avoir de l'ambiance, il y a quand même vraiment une possibilité pour le Raja de pouvoir modifier l'ordre des choses, sachant qu'après la première demi-heure où ils avaient changé leur système et avaient voulu jouer à 3 derrière, là ils vont se retrouver dans un nouveau système, ils vont rester sur le système qui a fonctionné sur la deuxième période et puis être un peu plus logique. Et je pense qu'il y a quand même vraiment la possibilité pour avoir les deux clubs de Casablanca en demi-finale de Ligue des Champions africaine. Et comme ils sont pas dans la même partie du tableau, ce serait absolument énorme quand même. Maintenant pour les deux de l'autre côté, Tunis, évidemment, l'Espérance a le petit avantage de recevoir, ce qui ferait, c'est dur pour les clubs algériens, parce que les deux clubs algériens sont en difficulté. Et puis, vous allez avoir un pays d'Afrique noire entre Petro Luanda et Sundowns. Là, pareil, les Sundowns ont peut-être un petit avantage, le fait qu'ils aient marqué un but déjà à l'extérieur. Il va falloir au moins rattraper ce but-là. Mais ça sera serré. De toute façon, on s'attendait pas non plus à des scores fleuves sur ces quarts de finale. Mais là, c'est peut-être encore plus serré qu'on pouvait l'imaginer.